Cher Henri, cher Octave, chère famille là-bas, merci de nous accueillir ici. Merci de nous offrir, au-delà du prétexte, la joie d'être dans un lieu qui vient contredire beaucoup, justement, de contre-vérités. On dit souvent que le numérique, c'est de l'abstraction, que ce ne serait pas des bâtiments, que ce ne serait pas des emplois, que ce ne serait trop souvent que des menaces. Nous sommes là, physiquement, dans la symbolique d'une entreprise que vous avez réhabilitée au milieu d'une friche industrielle pour montrer que le numérique, quand ça marche, c'est un lieu de vie et de production. Et les chiffres qui sont là le rappellent, montrant combien ce sont aussi des emplois d'aujourd'hui et de demain. Et cette aventure qui est la vôtre, qui nous rassemble aujourd'hui, elle est en quelque sorte à la confluence de trois aventures. La première, c'est la vôtre, c'est une aventure familiale. Alors, nous pourrons nous battre avec la Pologne pour savoir si, au fond, vous êtes polonais ou français, mais vous étiez là à la fin du siècle dernier, vous vouliez tout développer en France, et c'est, je crois, un voyage durant la guerre froide qui vous a ramené en Pologne et qui vous a conduit à y rester peut-être un peu plus longtemps que prévu pour ne rentrer qu'en 1991 et revenir sur vos terres, les vraies, celles de Roubaix. Puis à Cré, en sortant de vos études, cher Octave, en 1999, au VH. On vous héberge, signe que là aussi, le numérique est quelque chose de profondément physique. Et c'est cette réussite formidable, depuis 1999, qui vous a conduit à créer 1200 emplois à travers le monde, dont une large majorité en France, et plus de 650 emplois ici, à Roubaix, avec cette volonté tenace de continuer à aller plus loin. Vous êtes le leader européen, vous êtes l'un des leaders mondiaux, et vous avez réussi en quelques années cette transformation formidable. Vous l'avez parfaitement rappelé, cher Henri, vous avez pris des risques. Vous auriez pu échouer 10 fois, vous avez fait des erreurs, et vous êtes là. Et c'est un formidable exemple pour toutes celles et ceux qui entreprennent ou qui veulent entreprendre. Cette part de risque que vous avez prise avec vous, familialement, c'est aussi cela, la clé de cette réussite, de votre réussite aujourd'hui. La deuxième aventure, c'est celle d'une terre, d'une région, d'un endroit, d'ici Roubaix. Vous êtes dans un territoire parce que vous avez décidé de participer à cette French Tech que nous évoquions à l'instant, qui est si importante pour la métropole lilloise et que vous allez continuer à accueillir avec la participation à l'incubateur, c'est-à-dire au développement de tout un écosystème. Parce qu'on ne peut pas réussir seul. Parce que vous ne réussirez que précisément en tirant ces entreprises, petites et grandes, qui vous accompagnent, qui sont sur ce territoire avec vous. Et puis, c'est également s'inscrire dans la formation des plus jeunes, en participant à l'école numérique, et je vous remercie pour cela, puis en développant votre propre campus, et les formations essentielles que vous allez donner à celles et ceux qui rejoindront le groupe. Vous allez, dans les prochaines années, doubler la taille de cette entreprise ici, à Roubaix. Et donc ce sont plus de 600 emplois qui seront développés sur ce territoire. Ici, on crée de l'emploi, qu'ici on construit l'économie de demain, qu'ici on montre la voie et qu'on donne à des gestionnaires de réseau, des data scientists, des jeunes qui parfois n'ont que le bac, mais que vous allez former, à des jeunes que vous apprenez à conseiller, dont vous développez les capacités techniques et commerciales, et bien à trouver un emploi ici, c'est une formidable promesse d'espoir. La troisième aventure qui nous réunit, c'est celle du numérique. Et c'est pour cela que, dans quelques instants, avec vous, qui avez accepté la responsabilité de l'une de ces solutions, nous allons réunir 3 solutions de cette nouvelle France industrielle. Les 3 solutions qui, justement, concernent le numérique. L'économie des données, la confiance numérique sans laquelle il n'y a pas de souveraineté, et les objets connectés, qui, avec les réseaux, sont précisément ce levier d'excellence qui, dans cette économie du numérique et de la donnée, permettra à notre économie de réussir, lui permet déjà de créer des emplois, de se développer. Et à ce titre, je veux pleinement vous rassurer. D'abord, pour vous confirmer la mobilisation de l'État en termes d'achat public et d'exemplarité, puisque dans le texte de l'achat public, nous avons introduit le critère
d'innovation, le critère de développement social et environnemental qui permettront justement aux acheteurs publics de s'adapter. Et donc, de venir chercher OVH, même dans le cadre d'appels d'offres, et même si telle ou telle offre n'est pas la moins disante. La deuxième chose, c'est que au sein de la French Tech, nous avons demandé à l'UGAP, et donc aux achats publics, de nous rejoindre pour conventionner avec l'UGAP et pour que l'ensemble des solutions numériques portées par le pays puissent être prises en compte dans les critères de l'achat public et de cet opérateur en particulier, et que nous puissions développer une série de partenariats structurants. Ensuite, pour les 3 solutions que nous allons réunir dans quelques instants, un travail en profondeur est fait avec vous, qui permettra à d'autres OVH de réussir, mais surtout qui vous permettra d'aller plus loin et plus fort. Quel est notre rôle? D'abord de simplifier, de permettre d'aller plus vite, de donner un cadre et une visibilité pour que celles et ceux qui entreprennent puissent continuer à accélérer. Cette bataille qui est la vôtre, c'est une bataille de la rapidité, c'est une bataille mondiale. Ensuite, pour réussir là où la France a souvent raté, dans la bataille des normes, de la standardisation. Il n'y a pas de confiance numérique ou de souveraineté numérique qui tienne si nous ne savons pas définir les normes que nous voulons défendre. Sinon, de fait, la norme, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, elle est aujourd'hui américaine. Et donc, avoir une réponse française en termes de standards, en termes de confiance numérique, pour pouvoir ensuite la porter au niveau européen et la créer face aux géants américains, c'est une nécessité absolue. Et donc, c'est ce travail qui est au cœur de la nouvelle France industrielle, c'est ce travail que nous devons continuer ensemble. Et puis la confiance numérique, justement, elle est la condition de notre souveraineté. C'est d'avoir une offre pour les consommateurs, pour les entreprises, qui permettent de savoir où vont les données. Nous pouvons faire la promesse à nos concitoyens d'une protection de leurs données individuelles. Nous pouvons faire la promesse à nos entreprises d'une protection du traitement de leurs données économiques. Mais si derrière, nous n'en avons pas la capacité, parce que nous n'avons aucun acteur européen capable justement d'héberger de manière sûre les sites avec son propre déploiement, parce que nous n'avons aucun acteur européen qui a su déployer qui les objets intelligents, qui le textile intelligent et la captation des données qui vont avec. Ces promesses seront formelles et intenables. Et donc la capacité de définir ces normes, de les porter au niveau européen, en même temps de créer la dynamique industrielle qui permet d'accompagner justement ce développement, c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et puis enfin, il y a la formation et l'infrastructure. La formation, vous y participez, mais c'est ce que nous avons voulu accélérer avec l'école du numérique. Et c'est un enjeu formidablement important, et vous le savez, dans cette région en particulier, où des reconversions multiples seront à organiser. Ces nouveaux métiers inventés, si nous voulons que ce soit de nouvelles opportunités, eh bien ce sont des jeunes à former, des métiers à préparer, mais ce sont aussi beaucoup de femmes et d'hommes à reconvertir. Et enfin, ce sont les infrastructures. Et je prends ici l'engagement. Nous avons mis en place, sur le mobile comme sur le fixe, dans une continuité républicaine, continuer à déployer ces plans que nos prédécesseurs avaient décidés dans leurs principes. Nous avons accéléré les choses, nous les avons encore renforcés l'année dernière, dans la loi croissance, en mettant plus de force, plus de contraintes aux grands opérateurs. Et maintenant, nous commençons à sévir quand la parole n'a pas été tenue. Et vous êtes ici, au cœur d'une métropole, où des engagements ont été pris il y a plusieurs années qui n'ont pas été tenus. Comment demander à des acteurs économiques, comment demander à nos concitoyens d'entrer dans la mondialisation si on n'est pas en capacité de leur amener la fibre? Dès la fin du mois de février, je rassemblerai l'ensemble des communes concernées par les problèmes de couverture mobile avec les opérateurs, et au début du mois de mars, une nouvelle réunion du plan très haut débit pour le déploiement de la fibre, sans laquelle votre offre même serait une promesse intenable, même si pour une bonne partie vous déployez votre propre réseau. Voilà nos rôles aux uns et aux autres. Et votre histoire, qui est une formidable histoire entrepreneuriale, prend aujourd'hui en quelque sorte un nouveau visage, une nouvelle accélération. Elle n'aurait pas été possible sans votre engagement, et je veux ici vous en remercier. Et c'est la première raison de ma présence. Elle n'aurait pas été possible sans la dynamique, l'envie de ce territoire, de cette province d'ici, de Roubaix. Parce que c'est une terre d'industrie. Ce n'est pas qu'une terre de nostalgie industrielle, c'est une terre d'ambition.